y a des regards qui traversent les frontières, des images qui bouleversent les consciences et des vies qui marquent l'humanité à jamais. Sebastião Salgado, photographe de l'âme humaine, s'est éteint, laissant derrière lui un héritage visuel inestimable. Mais derrière la légende se cache une histoire intime, tragique et profondément émouvante, celle d'un homme, d'un père et d'un combat silencieux pour la beauté et la justice. Dans cette vidéo, nous vous emmenons au cœur de sa vie, de ses blessures cachées à la lumière transmises à son fils. Préparez-vous à découvrir ce que personne n'avait osé raconter jusqu'ici. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et plongez avec nous dans cette histoire vraie, bouleversante et inoubliable. Sebastião Ribeiro Salgado Jr. est né le 8 février 1944 dans la ville d'Emoré, située dans l'état du Minas Gerais, au sud-est du Brésil. Cette région, dominée par les collines, les vallées profondes et la forêt atlantique, a profondément influencé l'imaginaire du jeune Sebastião. Fils d'un éleveur de bétail prospère, il grandit au sein d'une famille de 8 enfants, dans une maison où les valeurs rurales et les traditions étaient fortement enracinées. Son père, originaire d'une lignée portugaise, était un homme austère mais travailleur, attaché à la terre. Sa mère, quant à elle, apportait une sensibilité différente, issue d'une famille aux racines juives ukrainiennes ayant fui les persécutions d'Europe de l'Est. Très tôt, le jeune Sebastião développe une conscience politique aiguë. Dans un Brésil de plus en plus instable, où la démocratie vacille sous la pression des élites militaires, il observe les inégalités sociales, les injustices économiques et l'exploitation de la terre et de ses habitants. Ce contexte pousse Salgado à s'intéresser à l'économie, qu'il étudie avec rigueur. Il obtient une licence à l'Université fédérale de l'État de l'Espírito Santo, puis part à São Paulo pour poursuivre ses études à un niveau supérieur. C'est là qu'il rencontre Lélia Wanik, une étudiante en architecture qui deviendra non seulement sa femme, mais aussi sa plus proche collaboratrice artistique et professionnelle. L'année 1968 est marquée par des bouleversements mondiaux et le Brésil n'échappe pas à cette vague. L'instauration de la dictature militaire contraint de nombreux intellectuels à l'exil. Salgado, militant de gauche, se retrouve dans une situation dangereuse. Ses idées et ses fréquentations deviennent un poids. En 1969, il quitte le Brésil avec Lélia, direction la France. Installé à Paris, il poursuit son parcours académique à l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, ENSA, où il approfondit ses connaissances en économie du développement, se spécialisant dans les modèles agricoles et les flux migratoires. Son premier emploi significatif se déroule à Londres, à l'Organisation internationale du café, une institution intergouvernementale dont la mission est de stabiliser les prix du café au niveau mondial. Ce poste l'amène à voyager régulièrement en Afrique, notamment dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo ou encore l'Éthiopie. C'est au cours de ces missions qu'un changement fondamental s'opère. En accompagnant Lélia, qui commence à pratiquer la photographie, il s'essaie lui-même à manier l'appareil photo. Ce qui n'était au départ qu'un simple outil de documentation devient rapidement une passion viscérale. En 1973, à 29 ans, Sebastião Salgado prend une décision radicale. Abandonner sa carrière d'économiste pour devenir photographe. Ce choix, difficile à l'époque, représente un basculement total de vie. Il commence à travailler comme pigiste pour l'agence de presse Sigma, puis pour l'agence Gamma, deux références majeures dans le photojournalisme français. Il apprend les rudiments du métier sur le terrain, se forgeant un style à la fois sobre, puissant et profondément humain. Refusant la couleur, il s'enracine dans le noir et blanc qu'il considère comme un langage visuel plus universel, moins distrayant et mieux à même de transmettre la dignité et l'essence des sujets. En 1979, son talent est remarqué par la célèbre agence Magnum Photos, fondée entre autres par Henri Cartier-Bresson et Robert Capa. Salgado intègre cette institution prestigieuse et y reste pendant 15 ans. À travers Magnum, il développe des projets plus ambitieux, qui l'emmènent aux 4 coins du globe, Afrique, Amérique latine, Asie, Europe de l'Est. Il photographie des enfants soldats, des réfugiés, des paysans en lutte, des communautés oubliées par la mondialisation. Son objectif ne cherche jamais le spectaculaire, il capte l'essentiel, le regard, le geste, l'attente silencieuse, la résilience. Dans les années 1980, il réalise l'un de ses premiers projets majeurs, une série sur les travailleurs manuels dans des contextes extrêmes, mines, chantiers, plantations. À travers cette série, il met en lumière ce que la société capitaliste rend invisible. Les ouvriers, les exploitants de matières premières, les petites mains de l'industrie mondialisée. La critique le salue pour sa capacité à rendre visibles les souffrances sans tomber dans le misérabilisme. Mais derrière l'objectif, c'est tout un regard politique que Salgado impose. Il ne photographie pas pour choquer, mais pour éveiller. Il ne traque pas la violence pour elle-même, mais pour l'analyser.
il ne fiche pas la douleur, mais lui rend son mouvement intérieur. Il devient, sans l'avoir cherché, une sorte de conscience visuelle de la planète. De sa vie, fait d'exil, d'engagement, de rupture, prépare le terrain pour ce qui fera de Sebastião Salgado bien plus qu'un simple photographe. Un témoin du monde, un homme de conviction, un messager de la condition humaine. Au milieu des années 1980, Sebastião Salgado s'affirme comme l'un des plus grands photojournalistes du monde. Mais pour lui, il ne s'agit pas de faire carrière ou de conquérir la célébrité. Il est guidé par une mission, raconter l'histoire de ceux qu'on ne veut pas voir, mettre en lumière les populations opprimées, les laisser pour compte, les victimes silencieuses de l'histoire et de l'économie. Pour ce faire, il s'impose une rigueur redoutable. Chaque projet est pensé sur le long terme, préparé avec minutie, exécuté avec passion et surtout nourri d'un profond respect pour les personnes photographiées. En 1993, il publie l'un de ses ouvrages les plus emblématiques, Workers, une série de photographies réalisées dans plus de 26 pays à travers le monde. De la Chine à l'Inde, du Brésil à la Russie, il documente le travail manuel sous toutes ses formes. Mineurs, pêcheurs, soudeurs, ouvriers agricoles, dockers. Loin de tout sensationnalisme, il sublime ses corps fatigués, usés mais dignes. Il parvient à transformer la sueur et la poussière en une poésie visuelle. Ce livre rencontre un succès critique et public considérable. Il est exposé dans les plus grands musées, salué pour sa dimension esthétique mais aussi politique. Cette reconnaissance internationale pousse Salgado à quitter Magnum en 1994 pour fonder avec son épouse Lélia l'agence Amazonas Images. Cette structure indépendante leur permet de gérer de manière autonome leurs projets, leurs expositions, leurs publications. Lélia joue un rôle fondamental. Elle conçoit les mises en page, organise les expositions, choisit les formats. Elle est, sans aucun doute, la force discrète mais essentielle derrière le succès de son mari. Ensemble, ils forment un duo artistique soudé, où chacun complète l'autre. Entre 1996 et 1999, Salgado se lance dans une nouvelle aventure photographique titanesque, Exode, un projet sur les flux migratoires et les déplacements de population. Il parcourt le monde observant les réfugiés du Soudan, les migrants mexicains, les exilés kurdes, les populations déplacées du Kosovo ou du Rwanda. Ces clichés poignants révèlent qu'à la violence invisible des guerres, des famines, des catastrophes économiques. Ce travail, rassemblé dans le livre Migration, bouleverse le public. Il ne montre pas seulement des foules errantes, il donne un visage à l'exil, des mères qui bercent leurs enfants sur des routes désertes, des vieillards qui quittent d'à jamais leur terre, des enfants qui pleurent dans des camps de fortune. Mais ce projet affecte profondément Salgado. Il traverse une véritable crise personnelle. Confronté à tant de souffrances, il sombre dans une forme de dépression. Il avouera plus tard « J'ai vu trop de douleurs, trop de morts, trop d'injustices. J'ai perdu foi en l'humanité. » Cette crise va pourtant donner naissance à une nouvelle phase de son œuvre, celle de la Renaissance. Au début des années 2000, Salgado décide de tourner son objectif vers un autre sujet, la beauté intacte de la planète. Avec le soutien de Lélia, il entame le projet monumental Genesis, qui durera 8 années. Il parcourt plus de 32 pays, explorant des territoires vierges, loin de toute empreinte industrielle, les pôles, les déserts, les forêts tropicales, les montagnes reculées, les îles isolées. Il photographie des animaux en liberté, des paysages sublimes, des tribus vivant encore selon des traditions millénaires. Contrairement à ses précédentes œuvres centrées sur la souffrance humaine, Genesis est un chant d'amour à la planète. C'est une déclaration d'émerveillement, un appel à la préservation de ce qui reste de pur et de sauvage. À travers ces images, Salgado veut montrer que tout n'est pas perdu, que la nature peut encore triompher si l'on agit. Il veut susciter non pas seulement l'indignation, mais l'espérance. En parallèle, le couple Salgado fonde en 1998 l'Instituto Terra, une organisation écologique implantée sur l'ancienne fazenda familiale au Brésil. Ce territoire, autrefois dévasté par la déforestation, est reboisé progressivement avec plus de 3 millions d'arbres. L'Institut devient un modèle mondial de reforestation et d'éducation environnementale. C'est une manière concrète pour Salgado de traduire ses engagements en action. La photographie ne suffit plus. Il faut aussi réparer. En 2014, son fils Juliano Ribeiro Salgado, réalisateur, décide de raconter la vie de son père à travers un film co-réalisé avec le cinéaste allemand Wim Wenders. Le sel de la terre, The Salt of the Earth. Ce documentaire, salué par la critique, reçoit le prix spécial du jury au Festival de Cannes et est nommé aux Oscars. Il dévoile un Salgado intime, fatigué, mais toujours animé par une force intérieure inépuisable. Le public découvre son regard, sa voix, ses souvenirs, ses doutes. Ce film devient un pont entre les générations, un héritage cinématographique aussi émouvant que nécessaire. À travers toutes ces étapes, Sebastião Salgado n'a jamais cessé d'explorer la complexité du monde.
Il a fait de la photographie un langage universel, un outil de conscience, qu'il montre la souffrance ou la beauté, le chaos ou l'harmonie. Il cherche toujours à émouvoir, à faire réfléchir, à éveiller. Sa caméra n'est jamais un outil de domination, mais un miroir tendu à l'humanité. Après des décennies passées à parcourir les 4 coins du monde, à témoigner des bouleversements humains et environnementaux, Sebastião Salgado entre dans une période de reconnaissance mondiale. Son œuvre, désormais considérée comme patrimoniale, est exposée dans les musées les plus prestigieux. Le MoMA à New York, la Maison européenne de la photographie à Paris, le Musée de la photographie à Tokyo, la Tate moderne à Londres. Les plus grandes institutions culturelles lui rendent hommage à travers des rétrospectives, des conférences, des publications luxueuses. Salgado reçoit des distinctions innombrables. En 1994, il reçoit le Grand Prix national de la photographie en France. En 1998, le prix Princesse des Asturies en Espagne couronne l'ensemble de sa carrière. En 2016, il est nommé commandeur de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française. En 2021, le Japon lui décerne le prestigieux Premium Imperial considéré comme l'équivalent du prix Nobel pour les arts. En 2024, les Sony World Photography Awards le célèbrent pour sa contribution exceptionnelle à la photographie, une consécration de plus dans une vie déjà remplie de reconnaissance. Mais derrière cette lumière publique, l'homme vieillit et avec l'âge viennent les premiers signes de fragilité. Les longues années passées dans des régions reculées, souvent hostiles, ont laissé des séquelles. Dans les années 2010, au cours d'un reportage en Indonésie, il contracte une forme sévère de paludisme, également appelée malaria cérébrale. Il est hospitalisé plusieurs semaines dans un état critique. Bien que rétabli, son système immunitaire reste fragilisé. Cette infection latente revient sournoisement dans les années qui suivent, sous forme de rechutes soudaines, souvent violentes. Au fil des années 2020, il ralentit progressivement son activité photographique. Il continue néanmoins à s'investir dans les projets de l'Instituto Terra, notamment dans la sensibilisation à l'écologie au Brésil. L'évolution politique de son pays natal, entre instabilité et montée du climato-scepticisme, le préoccupe vivement. Il publie plusieurs tribunes dans la presse internationale appelant à une prise de conscience collective. En 2023, il entame ce qui sera son dernier grand projet, Amazonia, une série de photographies réalisées auprès des peuples indigènes vivant au cœur de la forêt amazonienne. Cette œuvre, à la fois documentaire et poétique, vise à alerter sur la déforestation galopante et les menaces pesant sur ces communautés millénaires. À travers ces images puissantes et silencieuses, il revient à ses racines brésiliennes avec un regard plus contemplatif, presque spirituel. Mais sa santé se dégrade. À la fin de l'année 2024, il est hospitalisé à plusieurs reprises en région parisienne pour des douleurs chroniques et une fatigue persistante. Les examens révèlent une leucémie aiguë, probablement aggravée par les infections passées. La maladie progresse rapidement. Refusant l'acharnement thérapeutique, il choisit de passer ses derniers mois entouré de ses proches, entre Paris et Aimoré, là où tout a commencé. Le 23 mai 2025, Sebastião Salgado s'éteint à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine à l'âge de 81 ans. La nouvelle de son décès se répand rapidement dans les médias du monde entier. Au Brésil, le président Luiz Inácio Lula da Silva lui rend hommage dans une déclaration officielle. Le Brésil perd un de ses plus grands témoins, un homme qui a donné une voix à ceux qui n'en avaient pas. Une minute de silence est observée au Congrès national. À Paris, Anne Hidalgo, maire de la capitale, déclare « Il a photographié l'âme humaine avec amour, douleur et espoir. Paris salue sa grandeur. Les hommages affluent de toutes parts. » Le pape François envoie un message à la famille, saluant un homme qui a mis l'image au service de la fraternité. Des photographes de renom comme James Nachtwey, Steve McCurry ou Don McLean saluent un géant de la lumière et de la dignité. De nombreuses expositions sont annoncées posthumes, notamment à São Paulo, Berlin, New York et Séoul. Un album inédit contenant les dernières images capturées par Salgado en Amazonie est en cours de finalisation par son épouse Lélia et son fils Giuliano. Dans les jours qui suivent, un hommage privé est organisé dans l'intimité familiale en France. Le corps de Salgado est ensuite transféré au Brésil selon sa volonté. Il repose désormais à Aimorés, sur les terres restaurées de l'Instituto Terra. Une petite pierre gravée simplement porte son nom, sa date de naissance et la phrase suivante, choisie par lui-même « J'ai vu le monde et je l'ai aimé ». Mais la tragédie ne s'arrête pas là. Le jour même où l'on annonçait sa mort, les proches de Salgado faisaient également état d'un autre événement lourd d'émotions. Son fils, Rodrigo, porteur de trisomie 21, venait d'inaugurer la veille à Reims sa première exposition artistique. Les deux événements se télescopent douloureusement, formant une boucle entre transmission, fragilité et beauté. Ce lien père-fils, tissé dans la lumière et dans le silence, allait devenir l'objet du dernier chapitre de cet héritage bouleversant.
Alors que le monde pleure la disparition de Sebastião Salgado, une autre lumière se lève discrètement, à la frontière entre douleur et espoir. Le 22 mai 2025, soit la veille de la mort du grand photographe, une exposition inattendue est inaugurée dans l'ancienne église Saint-Maurice de Reims, transformée en lieu d'art contemporain. Elle ne met pas en avant les clichés puissants du patriarche, mais les œuvres lumineuses et touchantes de Rodrigo Salgado, le fils cadet de Sebastião, né en 1979 avec une trisomie 21. Cette coïncidence tragique, l'ouverture d'une exposition la veille du décès du père, bouleverse les proches. Mais elle n'est pas seulement une succession de dates. Elle incarne un passage, une continuité, une forme de renaissance à travers l'expression artistique du fils. L'exposition, intitulée « L'innocence du regard », présente des peintures, dessins, compositions en verre et vitraux créés par Rodrigo avec l'aide de sa famille et de plusieurs artistes proches du projet. Le public découvre un univers coloré, naïf, mais rempli d'humanité et d'intuition. Les motifs sont simples, visages, animaux, cœurs, étoiles, figures dansantes. Mais l'émotion qu'ils suscitent est profonde. Dans les jours qui suivent, cette exposition prend une signification poignante. Le décès de Sebastião jette une lumière nouvelle sur l'œuvre de Rodrigo. On y voit désormais le reflet d'une relation père-fils unique, fondée sur le silence, la complicité et la confiance. Sebastião, en effet, avait toujours protégé Rodrigo des regards intrusifs. Il avait peu évoqué son fils publiquement, non par honte, mais par respect. Il voulait qu'il soit reconnu pour ce qu'il était, un artiste à part entière, pas le fils d'eux. Lors de l'hommage organisé à Reims quelques jours plus tard, Lélia Wannick Salgado, veuve et compagne de toujours, prend la parole devant une assemblée bouleversée. Elle raconte comment, dans les dernières années de sa vie, Sebastião trouvait un apaisement immense en regardant Rodrigo dessiner. Elle confie aussi que l'idée de cette exposition avait été portée par Sebastião lui-même, dans l'espoir de voir l'univers de son fils reconnu comme une forme de beauté pure, libérée de toute complexité sociale. Sebastião photographiait le monde tel qu'il est. Rodrigo le dessine tel qu'il pourrait être, déclare Lélia. Leurs regards se complètent. Cette exposition devient rapidement itinérante. Elle est programmée pour voyager à São Paulo, Lisbonne, Berlin et même Tokyo, où l'œuvre de Salgado père est particulièrement appréciée. Des critiques d'art saluent le geste, un hommage croisé, une forme de transmission non pas du style, mais de la capacité à voir autrement. Rodrigo, avec ses limites et ses fragilités, incarne un art brut, instinctif, spontané. Là où Sebastião captait la douleur avec la lumière, Rodrigo éclaire la lumière dans sa forme la plus primitive, la plus joyeuse. Mais l'héritage de Sebastião ne s'arrête pas à l'œuvre de son fils. Dans les mois suivant sa mort, de nombreuses institutions lancent des projets pour perpétuer sa mémoire. L'Institut Terra, cofondé avec Lélia en 1998, connaît un regain d'activité. De nouvelles campagnes de reforestation sont lancées, soutenues par des artistes, des mécènes et même certains gouvernements. L'Institut devient un centre de formation pour des jeunes venus de toute l'Amérique latine, désireux de s'engager dans l'agroécologie et la conservation des forêts. Un musée Sebastião Salgado est en projet à Heimores, sur les terres même où il est né. Il devrait rassembler ses archives photographiques, des installations immersives, des témoignages vidéo, mais aussi une galerie dédiée aux travaux de Rodrigo. L'idée est de faire de ce lieu un centre vivant entre art et écologie, entre mémoire et transmission. Son fils aîné, Juliano Ribeiro Salgado, réalisateur, s'engage également à préserver et diffuser l'œuvre de son père. Il annonce la réalisation d'un second documentaire intitulé provisoirement « Héritage », consacré non seulement à Sebastião, mais à la dynamique familiale qui a permis à une œuvre aussi dense de voir le jour. Juliano veut y intégrer des séquences inédites, des archives personnelles, des lettres échangées entre ses parents et surtout des moments d'intimité avec Rodrigo. Ce film s'annonce comme une ode à la transmission silencieuse des valeurs, la dignité, la beauté, la fragilité. Dans les écoles de photographie, Salgado devient une référence incontournable. Ses œuvres sont étudiées, analysées, décryptées. Mais ce que retiennent avant tout les jeunes générations, c'est le regard, ce mélange de rigueur et d'amour, cette capacité à faire exister l'autre, non comme un sujet, mais comme un être humain à part entière. Sa démarche dépasse la technique, elle devient une éthique. La disparition de Sebastião Salgado marque la fin d'un chapitre majeur dans l'histoire de la photographie humaniste. Mais plus encore, elle nous confronte à une réalité rare, celle d'un homme qui a su concilier engagement, art et transmission. À travers son objectif, il a révélé les souffrances du monde, mais aussi sa beauté intacte. Il a vu les larmes, la faim, l'exil, la lutte, mais aussi les forêts renaissantes, les visages oubliés, les gestes fraternels. Il a photographié le chaos pour mieux révéler la lumière. Son œuvre traverse les continents, les cultures, les générations.
Elle résonne autant dans les salles d'exposition que dans le silence d'un livre ouvert au hasard. Et aujourd'hui, cette lumière ne s'éteint pas. Elle continue de vivre à travers les arbres qu'il a fait planter, à travers les regards que son fils Rodrigo transpose en couleurs brutes, à travers les images que Giuliano projette sur grand écran, à travers chaque jeune photographe qui apprend à voir au-delà du visible. Dans un monde saturé d'images, Sebastião Salgado nous a appris à regarder. Non pas pour consommer, mais pour comprendre. Non pas pour fuir, mais pour ressentir. Non pas pour oublier, mais pour se souvenir. Et si ces photographies sont en noir et blanc, c'est peut-être parce qu'au fond, il savait que c'est dans les contrastes que naît la vérité. La vérité du monde, la vérité des hommes, la vérité d'un héritage que rien, pas même la mort, ne pourra effacer. Merci Sebastião Salgado pour avoir fait de la photographie un acte d'amour. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre attention et votre sensibilité à cette histoire comptent énormément pour nous. Si ce récit vous a touché, ému ou simplement fait réfléchir, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire. Vos réactions sont précieuses et nous permettent de continuer à partager des histoires humaines fortes et authentiques. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos, activez la cloche pour être informé dès leur publication. Et surtout, restez avec nous. D'autres récits poignants, inspirants ou bouleversants arrivent très bientôt. Merci pour votre fidélité et à très vite sur notre chaîne.